Oh là là, je suis fatiguée. Yo sabanga kujoma baba nyanga be yevuma banga bale mitomba. Akade anji yamjamda yezu banyana banga kwanenye. Yo sabanga kujoma baba nyanga be yevuma banga bale mitomba. Akade anji yamjamda yezu banyana banga kwanenye. Ruben kemekiao. Ruben kemekia minkoma. Benjamin kemekiao. Benjamin kemekia minkoma. Yo sabanga kujoma baba nyange be. Evo mabanga bale mitomba. Akade anji majamda yezu banya. Anabunga kwanenye. Ruben kemekiao. Ruben kemekia minkoma. Benjamin kemekiao. Benjamin kemekia minkoma. Ya Ruben kemekiao. Ruben kemekia minkoma. Benjamin kemekiao. Benjamin kemekia minkoma. Aïe, 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 Seigneur. Quelle mission. Quelle mission. Ah oui. J'aurais dû prendre la mission de Job. Non, pas Job. Pour Job, c'était... J'ai déjà dépassé pour Job parce que j'ai déjà tout eu. Seul. Pour seul, c'était mieux. Juste pour donner la bonne nouvelle. Je pense que ce n'était pas plus compliqué que ça. À cette époque, les choses étaient encore mieux. Tu pouvais parler à quelqu'un, il parlait à l'autre, l'autre parlait à l'autre. Ils se comprenaient très vite et très bien. C'est quoi ce monde? C'est quoi cette mission, Seigneur, que tu m'as donnée pour un monde de ce... Un monde... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Quand vous parlez de tuer, vous ne savez pas que moi-même, je vous ai déjà dit ça. Qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'aller me demander qu'on me tue. Demander de mourir et la mort me refuse. Anama Katemiane, si vous voulez vraiment. Parce que le problème, c'est que quand vous avez vu la guerre du Rwanda, elle était petite. Le Rwanda n'était pas aussi grand que nous. À l'époque, les populations n'étaient pas comme nous sommes aujourd'hui. Ce que vous voulez voir là, c'est la magie. Et la magie, peut-être que ça vous excite. Mais ça, c'est côté italien. C'est côté italien. J'ai ce téléphone parce qu'ils m'ont embêté mon côté un collègue Diane qui a tout le monde. Excusez-moi parce que je n'ai même pas le temps de me changer, je n'ai pas le temps. D'abord, bonjour à tout le monde. Il y a des moments où on peut rigoler. Des moments, je ris souvent. Ça me fait des fois plaisir d'échanger, de rire avec vous. Des moments, peut-être, je fais semblant comme d'être folle, comme vous nous avez souvent pensé, comme si ça vous arrange. Ce n'est pas mal. Peut-être vous avez raison. Il y a aussi des moments où il faut s'asseoir comme ça et se poser la question. Pourquoi tant d'agitation dans ce monde, en ce moment?
en ce moment maintenant que nous parlons du franc CFA? Pourquoi autant d'agitation? Pourquoi en même temps autant de guerres se lèvent à gauche et à droite? Vous ne vous posez pas la question là où il y a le problème. Vous prenez maintenant des sujets inutiles. Quand moi je suis devant pour vous montrer le sujet auquel je suis missionné. Dans ma toute première vidéo. Ces choses que j'ai parlé de ma bouche. Ce n'est pas moi qui l'ai parlé. Vous croyez que ça fait plaisir à qui d'être interrompu du monde? Ça veut dire le monde de femmes ne m'appartient pas depuis 3 ans. Ça vous fait plaisir peut-être? Je n'ai pas le temps. Bon. Donc, ce que je suis en train de vous dire. Je ne connais pas une seule femme de mon âge en Europe. Si vous voulez qu'on parle terre à terre, je ne connais pas une seule femme de mon âge en Europe qui peut se sacrifier autant pour sa patrie, même quand c'est Dieu qui a la main sur toi. Je n'en connais pas une. Mais je peux vous dire une chose. Si je jette l'éponge, ne m'en voulez pas. Si je jette l'éponge, il suffit que j'aille coucher avec un homme. Maintenant, mon éponge est jetée. Vous comprenez? Et je m'arrête là. Comme ça, on s'entretue. Et vous voyez qui va gagner. Ce que je suis en train de vous parler, c'est que la France, tout son problème, le capitalisme, son problème, c'est de nous mettre, nous tirailler des uns contre les autres. Et après, maintenant, ils vont venir faire le pyromane et le pompier. Comment vous voulez qu'on vous le parle? Dans quelle langue vous voulez que je parle? Vous savez comment ils me tracassent? Est-ce que vous savez comment ils tiraillent ma vie? Est-ce que vous savez le nombre de choses que je mets en sacrifice? Tout simplement parce que je suis camerounaise. Je ne me suis pas levée parce que je suis boulot. Dieu a trouvé le moment et l'endroit où il pouvait poser sa mission. Et c'est pour cela que je suis debout. Vous voulez que je lâche? Ça ne me coûte rien de lâcher, vous comprenez? Vous savez qu'il y a les prêtres qui sont en mission, mais qui décident de finir cette mission en allant violer un enfant ou aller enceinter une jeune fille et sa mission s'arrête. Vous savez ça? Ça ne me coûte rien de couper ça. Tout de suite, putain de merde, ça ne me coûte rien. Vous comprenez? Vous vous soulevez là-bas. On a pris mon passeport. On a pris ceci. Et alors? Et alors? Si on a pris ton passeport, et puis quoi encore? Tu avais ce passeport entre tes mains et on te l'a pris. Moi-même, j'ai fait le passeport il y a 3 ans. Il m'a fallu 4 mois pour attendre mon passeport. Et comme par hasard, c'est que samedi qu'il y avait ces passeports dans l'ambassade. Vous prenez les gens pour le cul ou quoi? Vous croyez que ça fait plaisir de souffrir pour les autres? Bande d'égoïstes comme ça. Vous pensez qu'à vous. Qu'à vous, j'allais me marier. Mais putain, quelqu'un t'empêche de faire l'amour avec ton mari. Si vous n'êtes pas marié aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous marier demain. Vous savez ce que nous avons fait. Le fait de braquer les ambassades, ça veut dire mettre la pression sur l'Afrique. Vous comprenez ça? On n'a pas fait ça parce qu'on a besoin de perdre vos passeports ou de faire vos papiers. Je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Et je l'ai fait parce que je sais ce que ça veut dire. Je suis l'enfant d'un diplomate, même s'il ne m'a pas reconnu. Le sang qui coulait dans les veines de ce monsieur coule dans mes veines. Le sang qui coule dans ma mère, qui m'a mis au monde, qui était aussi politicienne, ça coule dans mes veines. Mais Dieu a trouvé sa place, là où il pouvait faire sa mission. Et c'est pour cela que je suis là. Vous pouvez compter le nombre d'années que je suis comme ça. Il y a des témoins qui connaissent ce que je suis en train de dire. J'ai des témoins. Vous amenez
amener des faux problèmes. Au moment où j'ai soulevé le problème du siècle, qui est le problème dont je suis mandaté, l'Italie s'est levée pour vous montrer le chemin. Bande de cons, de rats, vous venez de partout pour venir déranger le monde. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? C'est quoi ton pourri papier de merde? Depuis quand le Cameroun garde l'argent dans l'ambassade? Vous avez vu cet argent? Vous l'avez vu? Moi, je n'ai rien vu. Vous avez vu quel argent? Et même si c'était l'argent, ils vous ont déjà montré qu'il y avait l'argent qui entrait autant dans l'ambassade. Cet argent que vous parlez, il entre dans quelle caisse? Il paye qui? Et quoi? Il fait quoi cet argent? Donc vous parlez aujourd'hui. Vous parlez de quel argent? Aucun papier n'a été déchiré. On a saccagé, mais on n'a pas déchiré. On savait aussi que c'était les papiers pour les compatriotes. Vous voulez parler de quoi là? C'est moi-même qui ai demandé aux généraux qui étaient sur place à Paris de prendre les papiers qui étaient par terre et ranger dans les cartons. Pour que ces papiers ne se perdent pas. Vous pouvez faire les sacrifices que les autres font pour vous. Vous pouvez, un seul instant, égoïste que vous êtes, vous pouvez faire un sacrifice comme ce que nous on fait aujourd'hui pour vous. Pour protéger votre sale pays de merde et de votre continent qui est dans la merde, qui est dans l'assassinat total, qui est prêt à craquer à n'importe quelle minute. Vous prenez les gens pour qui là? Au lieu de s'aligner derrière nous et nous dire que merci, on va peut-être être sauvés un jour. Vous venez avec vos caca au cul là. Vous venez pour nous parler comme si on était n'importe quoi. Vous menacez les familles. Tuez-en. Essayez de tuer un. Vous allez alors voir ce que la France attend de nous. Vous allez voir ce que la France attend de nous. Bande de cons. Allez-y, tuez un. Moi, je suis des Bolovassi. Allez tuer là-bas. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est là où le pyromane va venir maintenant dire que je viens vous aider. Parce que pendant ce temps-ci, il ne peut pas nous aider. Il ne peut pas passer les médias. Je suis resté à l'ambassade de l'Allemagne jusqu'à 6 h du matin. Avec plus de 20 flics et personne n'a amené les médias. Ils m'ont menti. Le temps que j'étais dehors, il y a le ZDF dehors. ZDF est dehors. Ça veut dire que les médias de l'Allemagne, aucun média n'est venu. Parce qu'ils cachent, ils savent ce qu'ils cachent. Et puis vous ouvrez vos culs. Vous venez faire chier le monde avec ça. Vous savez de quoi on parle? Quand on ne sait pas de quoi on parle, on ferme sa bouche. On n'a rien d'autre à dire que fermer sa bouche et s'éloigner des autres qui sont capables de se battre, qui sont capables de donner leur vie pour vous. C'est la même chose qui s'est passé avec Thomas Sankara. C'est la même chose. Aujourd'hui, je reçois les audios. Comme quoi on a fait un plan. On va tuer M. Kamto le 2. La prochaine fois qu'il va sortir, c'est lui qu'on va tuer en premier. Ils ont fait des réunions, des réunions. Je reçois tout ça à la minute même où vous faites ça. Je commence vraiment à me demander si je n'allais pas, si on ne devait pas mettre le feu une bonne fois. Parce qu'avec toutes les précautions que j'ai essayé de prendre pour que ça n'arrive pas, il y a quand même des canards qui se lèvent, qui viennent parler aux gens, qui ont pris le sacrifice toute la nuit à essayer de trouver des moyens pour faire plier le gouvernement de merde. Ça fait plaisir à qui de se mettre là toute la nuit à ne pas dormir, escalader les barrières la nuit. Ça fait plaisir à qui ça? Est-ce que vous croyez que c'est quoi? C'était un film? On va me payer peut-être? On va me payer, on va payer mes enfants. Vous prenez les gens pour les cons, pourquoi? À ce point-là de mépris, vous méprisez les autres, pourquoi? Vous méprisez le peuple à ce prix, pourquoi? Vous tétanisez leur cerveau pour qu'ils ne comprennent plus rien. Parce que c'est vous. Parce que vous allez venir leur donner 2 pattes, 2 dindons, 2 machins pour qu'ils puissent vivre un jour, au lieu de vivre pour toujours. Continuez à me faire chier, je vous dis. Continuez. Moi, je ne sais pas ce que vous avez fait à Guy Parfait, Songhai. Parce que je ne me suis pas levé comme ça pour rien.
Je ne me suis pas levée pour rien. J'avais aussi ma côte. Ça veut dire que je suis une femme de la Côte d'Azur qui aime bien les choses publiques, qui aime bien aller se balader, qui aime bien aussi s'habiller et être quelqu'un, rester tranquille dans son coin. Vous croyez que c'est facile la mission? Je comprends pourquoi Jésus même a pris le bâton et tapé les gens dans l'église. Parce qu'il y a des moments où vraiment, ça commence vraiment à me demander. Je me demande même si je ne veux pas rentrer, brûler les ambassades. Une bonne fois pour toujours. Ça vous amuse? J'ai mes petits-enfants, je ne peux pas les voir. Ça vous amuse ça? Ça vous fait rire peut-être? Il y a un moment, ça suffit, putain de merde, ça suffit. On vous lâche dans ça, on va vous larguer les bombes dans même pas 2 minutes. Et vous allez comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce que pour l'homme noir, il faut qu'on te tape sur le crâne pour que tu comprennes. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça? Vous avez vu une seule télévision depuis qu'on a commencé cette histoire. Pourquoi vous ne vous posez pas de questions? Pourquoi il n'y a pas de médias? Vous avez vu une seule chaîne de télévision qui vient pour parler de nous, ceux qui marchent, ceux qui font ci, ceux qui font ça. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui vient vous demander pourquoi vous êtes en train de marcher, ou pourquoi vous êtes en train de vous énerver, ou pourquoi moi, Eliane, qui suis toujours à l'église pour faire les baptêmes et tout, je me retrouve dans les rues, dans l'Europe, pour trouver des solutions. Et vous avez les bouches pour vous lever et venir parler aux gens des histoires de papier, les histoires de cul. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Vous venez nous parler des histoires de M. Kamto. On vous a dit que là-bas, c'est dans la MCR, là. Ou c'est MRC, ou c'est quoi? On vous a dit que là-bas, c'est dans la politique. Est-ce que vous connaissez les éléments de la base qui sont dans la politique? Nous sommes des patriotes. Nous nous battons pour la liberté de notre continent. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez, vous-même vous êtes en direct, vous regardez. Quand je parle de ça, regardez vous-même les têtes de mort, comment ça monte. C'est là où vous devez comprendre, là où il y a le problème. Vous êtes dans mon direct, vous regardez, quand je parle de ça, comment les têtes de mort montent. C'est là où vous devez comprendre le problème. Vous venez déranger les gens, des putes comme ça, vous venez vous mettre devant les gens, vous parlez les histoires à la con. Vous croyez qu'on a besoin de ça? Ça nous intéresse, nous. C'est ça qui nous intéresse. Vous ne croyez pas que Max, c'est un beau garçon qui peut trouver une femme, aller se balader en boîte de nuit? Ou bien, Calibri, il est aussi beau, il peut aussi trouver qui il veut et se balader, laisser son enfant aux mains des salopards au Cameroun, prendre des risques impossibles que nous sommes en train de prendre. Et vous venez nous faire chier. Vous allez nous dire qu'on ne vous a pas envoyé. Oui, mais si on n'était pas là, vous le saurez ce soir. Les personnes vont vous dire ce qui se passe vraiment ce soir. Il y a Rémi Ngono qui va parler. Il y a Max. Il y a sûrement aussi El Chemi. Vous allez comprendre pourquoi on est debout. Dieu n'a pas donné les mêmes yeux et la même force à tout le monde. Alors vous devriez apprécier pour ceux qui se lèvent, qui savaient que Thomas Sankara sera le héros. Aujourd'hui, tout le monde parle de lui. Quand Nelson Mandela allait en prison, tout le monde s'est foutu d'abord de sa gueule, non? Qui savait qu'il allait se sacrifier 25 ans pour libérer les autres? On vous dit que nous avons un continent qui a vendu un continent, 14 pays dans ce continent, qui ont vendu tout le peuple et tout le matériel qui est dedans. C'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce qu'on a à savoir si tu es boulou, si tu es bassin, si tu es machin? Quand je parle des boules, je sensibilise mes frères et sœurs qui ne comprenaient rien, qui ont le seul but, c'est d'avoir peur. On va te tuer et on va nous tuer. C'est quoi la mort? À votre avis, c'est quoi la mort? Vous pouvez me répondre? Quelqu'un connaît ce que c'est que la mort? Tu sais quand elle vient la mort? Tu sais quand elle part? Tu sais au moment où elle est là?
Pourquoi vous êtes aussi con? Pourquoi? Vous avez vu le petit frère, le Congo, se battre à côté de vous. Ils sont battus maintenant. Au moins, ils peuvent respirer. Ça a été dur. Ils peuvent respirer. Au lieu que vous vous accrochez tout de suite là. Pour que ça aille très vite. J'ai demandé à M. Macron de se démerder un peu pour trouver d'autres situations, d'autres solutions en dehors du franc CFA. Au lieu que tout le monde s'accroche là. Vous êtes venez avec vos fesses de merde. Ataganenji ne parlait plus. Il ne parlait plus depuis un bon bout de temps. Comme par hasard, il s'est réveillé de son sommeil. Parce qu'on lui a dit que c'est toi qui peux les influencer. Lève-toi à nouveau. C'est ça. C'est toi qui peux. C'est le nouveau initié. Donc on t'a donné un peu plus de grade. Alors lève-toi, Tarnenji. C'est de toi qu'ils ont peur. Non, on n'a pas peur de toi, Tarnenji. Écoute-moi bien. On n'a pas peur de toi. Regarde bien ma vidéo à l'ambassade avec les flics. Je les ai fait poireauter 40 minutes. Plus de 40 minutes. Moi seul. Parce que tous les enfants avaient dit, maman, allons, allons. Je leur ai dit, moi, je suis dans mes droits. Quand je sais que je suis dans mes droits, je vais gueuler fort et encore fort. Mettez-moi dans les prisons que vous voulez. Je gueulerai toujours et je trouverai une réponse à mon problème. Je retrouverai la réponse. Vous tous, vous allez mourir demain ou après-demain. Et nos petits-enfants, nos enfants, est-ce qu'ils doivent vivre ce que nous avons vécu? Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'erreur de nos ancêtres, l'erreur de nos colons. Est-ce que les enfants doivent continuer à vivre de cette erreur? Vous ne pouvez pas vous poser la question, pourquoi une maman comme moi, je me lève, au lieu de venir m'insulter, vous me parlez de sexe, de machin, vous savez combien de temps je n'ai pas fait ça? Parce que quand Dieu t'ordonne de faire quelque chose, tu oublies même. Ce n'est même pas dans tes envies. Demandez à ceux qui ont déjà eu peut-être une mission divine dans leur vie. Ce que c'est. Les gens ont vendu le continent. Les gens nous ont vendu le continent. Et c'est de ça qu'on m'a dit, lève-toi. Et coordonne les autres. C'est quoi le papier? C'est quoi le papier? Qui fabrique le papier? Ce n'est pas toi l'homme qui fabrique le papier. Mais tu peux fabriquer les humains. Tu peux fabriquer les humains, toi. Dis-moi, une seule fois, quelqu'un qui peut fabriquer les humains. Les humains qui sont en train de tomber en Afrique, qui peut les fabriquer? Et qui risquent de tomber encore plus. Vous prenez vos petits fesses, on dirait les fourmis maniant, vous venez parler là. Hein? Vous parlez de quoi? C'est quoi le papier? C'est quoi? Quel argent vous parlez? Il y avait quel argent? Quel argent? Vous venez mettre les histoires de Bamileke, de machin, truc de truc. On vous parle de 14 pays. On vous parle de 14 pays. C'est quoi ça? Nos aïeux peut-être n'étaient pas étaient des illettrés. Et vous aujourd'hui, vous allez à l'école. Vous ne pouvez pas prendre juste ça, un peu de temps pour lire. Au moins lire. Lisez un peu, s'il vous plaît. Lisez, putain de merde, lisez. J'aurais dû mettre le feu, putain. Je commence vraiment à regretter. Il aurait fallu qu'on mette le feu. Comme ça, tout allait brûler. Et vous savez, ici, la personne qui fait le gros crime est moins punie que celui qui a fait le petit crime. C'est comme ça que ça se passe en Europe. Parce qu'on te considère, toi qui as fait un gros crime par rapport à celui qui a fait un petit crime, que tu es mieux que celui qui a fait un petit crime. Donc j'aurais dû mettre le feu dedans. Une bonne fois pour toujours. Quand on m'enferme, vous savez ce qu'on demande à premier? Un médecin, pour moi. Ensuite, un avocat. Donc je serai mieux traité. Regardez comment vous avez traité vos frères. Regardez. On tire la balle sur quelqu'un qui marche. Et on lui dit marche. On lui dit marche. Et c'est la voix d'un boulot. C'est la voix. Toujours un boulot. Toujours un boulot. C'est la voix d'un boulot qui dit ça. Tu voulais marcher? Marche.
et ils tirent. Ils tirent, on les utilise, les boulous. Vous êtes bêtes, vous êtes aveugles. On vous utilise ça parce que quand il y aura la... Si jamais la guerre civile tombe, c'est quoi cette histoire? On vous utilise. Ce con qui a tiré là. Tous les trois sont bêtis. Tous les trois. Posez-vous la question, vous êtes les plus forts. Vous êtes les plus forts. Pourquoi c'est vous qui devez tirer? Posez-vous la question, il n'y a pas... Dans la milice, il n'y a que les boulous. Est-ce qu'il n'y a que les boulous dans la milice? Pitié. Réveillez-vous, non? Réveillez-vous. C'est pas possible. Vous allez me faire devenir folle. Avant même que la mission arrive. Réveillez-vous et dites non. Dites non, pourquoi notre nom? Pourquoi nous? Pourquoi nous? C'est pourquoi nous? Est-ce que il y a même, il vous a déjà protégé? Il a fait quoi pour vous? Pourquoi c'est nous qui devons sortir toujours dans la négativité? C'est pour cela que je vous appelle pour vous demander. Vous êtes allé à l'école, non? Ma grand-mère n'est pas allée à l'école. Ma grand-mère n'est pas allée à l'école. Il fallait qu'elle fasse ça pour pouvoir aller au CE jusqu'au CE1. Alors, on peut dire que elle n'était pas intellectuelle, elle n'a pas été à l'école. Donc, elle était analphabète. Mais elle avait la sagesse. La sagesse. Vous ne comprenez rien. Vous voulez quoi? Qu'on vous parle comment? Ma grand-mère n'était pas sage. Mais elle n'était pas intellectuelle. Elle était sage. Tout simplement. Alors, si vous n'êtes pas allé à l'école, est-ce que il vous manque la sagesse? Ne serait-ce qu'une petite sagesse pour accompagner les gens comme moi qui se lèvent pour vous dire ouvrez les yeux, putain. Au lieu de venir vous mettre pour me dire folle machin tout. Vous voyez pas que ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Parce que je ne fais pas de moi-même. Je ne suis pas venue là pour montrer ma gueule. Je suis de la Côte d'Azur. Demandez aux flics, je leur ai donné mes papiers. C'est l'adresse de Cannes qui est sur mes papiers. Cannes que tout le monde veut venir. Mais j'ai tourné le dos à Cannes. Ça fait 3 ans. Je ne connais pas les boîtes. Je ne sais pas comment on dort avec un homme. Je ne sais pas. Vous voulez que je vous écrive ça sur un roman? Vous voulez vraiment que je devienne dingue là? Ou que je lâche tout? Et je verrai là où on va arriver. Je suis fatiguée. Je commence vraiment à me fatiguer. Je commence à me fatiguer. J'ai escaladé une barrière de plus de combien de mètres? À 1h30 du matin. On cherchait les preuves. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et vous vous mettez là, vous insultez les gens. Vous insultez ces garçons qui prennent les risques de leur vie, qui peuvent prendre une balle à n'importe quel moment. Moi-même, je peux tomber à n'importe quel moment. C'est un plaisir, peut-être. C'est un plaisir, pendant que toi, tu manges ton poisson braisé à Clignancourt. Ou alors au marché, ou bien, je ne sais pas, Maison Blanche. Moi, je suis sacrifiée.
Et vous vous moquez. C'est ce que je voulais vous dire. Continuez dans cette bêtise. Continuez dans cette avancée. On va voir qui va pleurer en premier. Merci.